Salut, c'est le prof Phil. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'œil. L'œil, organe merveilleux. Organe qui nous permet de recevoir 90% de l'information que notre cerveau va recevoir. C'est donc notre organe sensoriel parmi les plus importants. Comment est fait un œil? Eh bien, voici un œil. C'est bien évidemment un organe qui est sphérique et qui est logé à l'intérieur de la boîte crânienne. Ici, on voit l'orbite de l'œil et c'est ce qui fait le tour de votre œil, bien évidemment, qui le maintient en place. Cet œil-là, qu'est-ce qu'on a comme détail? On a, après avoir fait une tranche de la boîte crânienne, on voit que l'œil est une forme de manière généralement sphérique. Il y a attaché à l'œil des muscles qui vont lui permettre de bouger dans tous les sens. Ici, on a une petite glande qui se nomme une glande lacrymale et qui permet de mettre de l'eau dans vos yeux, que ce soit pour de la communication interpersonnelle ou pour enlever des détritus qui pourraient se retrouver dans votre œil. Et on retrouve ici, à l'arrière, le nerf optique. Donc, c'est un instrument assez particulier qui a pour fonction de recevoir la lumière et de la transformer en influx nerveux, c'est-à-dire un petit choc électrique qui vont parcourir le nerf optique pour par la suite être transformés par le cerveau et recomposés en images. Donc, mon œil, bien évidemment, ça ici, c'est la partie que l'on voit normalement en avant. On a la partie blanche tout le tour qui est son enveloppe. C'est une enveloppe caoutchouteuse extrêmement résistante qui se nomme la sclérotique. Donc, la sclérotique, qui part de l'arrière complètement et qui vient juste à l'avant, est un milieu, bien évidemment, est une membrane qui est blanche, qui ne permet pas à la lumière de passer. Toutefois, à l'avant, la sclérotique se transforme dans une espèce de petite membrane qui, cette fois-ci, est transparente, que l'on nomme la cornée. Si j'ouvre mon œil, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, on va retrouver à l'avant, juste ici, cette espèce de petite lentille-là qui se nomme la cornée. S'il y a quelqu'un à côté de vous, vous pouvez simplement regarder dans le côté de son œil et vous allez voir, il y a une espèce de petite lentille bombée. C'est une extension de la sclérotique qui permet bien évidemment de faire entrer la lumière à l'intérieur de votre œil. Chose surprenante, la façon dont l'œil est fait, voici le milieu un peu de l'œil. L'œil est en fait grandement transparent, puisque la partie qui va recevoir l'information de l'œil, c'est une espèce de membrane qui se trouve au fond de l'œil ici. Cette membrane-là se nomme la rétine. La rétine va, grâce à des cellules spéciales que l'on nomme cônes et bâtonnets, transformer la lumière, donc les photons qu'elles vont recevoir, en impulsions électriques. Certaines cellules vont recevoir la lumière bleue, d'autres la verte, d'autres la rouge, et le cerveau, avec les différentes proportions de cellules qui reçoivent différentes couleurs, va recomposer les couleurs, tout simplement. Et c'est simplement une interprétation qui vient de l'intérieur de votre boîte. La seule chose qui rentre dans votre cerveau, ce sont de petites impulsions électriques. Donc, toute l'image doit être recomposée, doit être décomposée par la rétine en impulsions nerveuses et recomposée dans le cerveau pour avoir une image. Donc, mon œil, s'il reçoit la lumière dans la rétine, bien évidemment, mon œil doit avoir des milieux transparents à travers lesquels la lumière va passer. Comme milieu transparent, on retrouve donc bien évidemment au départ la cornée. Ensuite de ça, si j'enlève la cornée, comme ça ici, on voit la cornée, il y a en arrière le petit rideau de l'œil, la couleur de l'œil. Cette couleur-là, c'est l'iris. L'iris, c'est une espèce de rideau qui va simplement servir à contrôler la quantité de lumière qui va rentrer dans l'œil. S'il y a beaucoup de lumière extérieure, l'iris va se refermer. On va avoir beaucoup de couleurs. Mais contrairement, la nuit, s'il fait noir, l'iris va remonter pour laisser rentrer beaucoup plus de lumière. Et à ce moment-là, on va avoir une pupille, le milieu noir de votre œil qui va être extrêmement dilaté. En fait, la pupille, c'est tout simplement rien. C'est l'image du fond de l'œil. Bien évidemment, l'œil est une espèce de boîte noire pour éviter qu'il y ait des fausses perceptions de lumière. Mais la pupille, c'est simplement l'absence de l'iris.
Ce que l'on va retrouver comme membrane également intéressante là-dedans. J'ai ici ma moitié d'œil de tout à l'heure avec le devant, avec, dans le fond, la rétine. On va retrouver ici, ce qui donne vers l'avant, l'espèce de rideau que va être l'iris. Et tout le milieu ici est rempli d'une espèce de substance transparente que là, il est en plastique. Il s'agit de l'humeur vitrée. Votre œil est rempli d'un jello transparent qui sert simplement à donner la forme à l'œil et à laisser passer la lumière. Donc, les milieux transparents de l'œil, si on fait une espèce de petit récapitulatif sous forme de dessin, on retrouve ceci. Un œil et quelque chose de sphérique. Dans mon œil, je vais avoir à l'avant une petite lentille qui va être plus transparente, que l'on va nommer la cornée. Après la cornée, tout ce qui est blanc, on va l'appeler la sclérotique. Et bien évidemment, à l'arrière de tout ça, on va retrouver le nerf optique, qui lui renvoie l'information au cerveau. À l'intérieur, donc, de l'œil, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver un tissu nourricier qui ne sera pas la sclérotique, mais qui va être situé sous la rétine. Ce tissu nourricier-là, on va l'appeler la choroïde. Pourquoi est-ce que je l'ai mis en rouge? Puisque, bien évidemment, un tissu nourricier est un tissu qui va permettre d'amener du sang, puisque le sang est ce qui permet à l'ensemble de toutes les substances de circuler dans votre corps. Ce sang-là permet de faire circuler l'oxygène, permet de faire circuler les nutriments, permet également de ramener les déchets vers les reins, vers l'excrétion. Donc, où il y a des tissus vivants, il doit y avoir une circulation sanguine pour les maintenir en vie. Et c'est la job de la choroïde. Maintenant, le tissu qui nous intéresse le plus, qui est situé ici, dans le fond, on va l'appeler la rétine. La rétine transforme l'influx nerveux, transforme, la lumière en influx nerveux. Donc, elle va être située dans le fond de l'œil. Mais, il manque un petit détail là-dedans. Vous pouvez faire un exercice. Je vous invite à faire un exercice immédiatement. Vous pouvez vous amuser. Donc, vous allez faire des push-ups d'œil. Des push-ups d'œil. Vous allez tendre votre bras devant vous comme ça ici, et vous allez regarder votre pouce. À l'arrière de votre pouce, les images sont floues et vous avez l'ongle de votre pouce qui, lui, est très clair. Maintenant, vous allez faire un exercice. Vous allez regarder, tout en laissant votre pouce là, au loin. Mettez-vous dans un endroit où vous pouvez regarder très au loin. Maintenant, vous regardez au loin. Votre pouce est flou, l'image au loin est claire. Maintenant, faites un exercice suivant. Regardez votre pouce au loin, votre pouce au loin, votre pouce au loin, en laissant toujours le temps à votre œil de s'ajuster. Et si vous avez continué à le faire, vous commencez à ressentir une certaine douleur dans l'œil. Que se passe-t-il? Votre œil est-il pris du... voyons, petite blague manquée ici. Donc, vous avez à l'intérieur de votre œil, ce que vous avez ressenti comme douleur, c'est en fait une lentille. Une lentille qui se nomme le cristallin. Ce cristallin-là se déforme pour permettre de faire la mise au point de la vision. La mise au point, c'est le principe selon lequel on est capable de voir les contours très, très, très clairement et non pas en flou. Comment est-ce que ça se fait, ça, la mise au point? Prenons ici notre modèle d'œil. Et prenons une image, mettons la plus simple possible, le classique petit sapin. J'ai juste ici un magnifique petit sapin.
que je vais voir très, très bien. Comment je vois ce sapin-là? Premièrement, je le vois à cause de la lumière. La lumière est émise par une source lumineuse. Généralement, lorsqu'on est à l'extérieur, cette source lumineuse-là est unique, c'est le soleil. Ou si on est la nuit, ça va être la lune qui elle-même reflète simplement la lumière du soleil. Si on est à l'intérieur d'un bâtiment, ça va être des néons, ça peut être toutes sortes de formes de lumière. Cette lumière-là inonde complètement le milieu dans lequel on est. En fait, imaginez la situation suivante. Vous êtes dans une classe et on ferme toutes les lumières. Un seul individu se tient au milieu de la classe et, grâce à la lumière d'un cellulaire, on éclaire un cheveu qui dépasse de sa tête, un seul cheveu. Si les gens ont une bonne vision, à travers toute la classe, les gens devraient être capables de voir ce seul cheveu-là. Comment ça se fait? Eh bien, la quantité de lumière qui part de la source lumineuse, ici on s'imagine une lumière de cellulaire, qui va éclairer le cheveu, va faire en sorte que le cheveu, lui, va faire rebondir la lumière dans toutes les directions et va emplir la classe au complet de la réflexion de cette lumière-là. Ce qui veut donc dire que les photons sont en quantité absolument fantastique. Le moindre petit point de matière que l'on peut voir reflète des centaines de milliards de photons à chaque seconde. Ce qui fait que, sur mon petit sapin, j'ai ici, en haut, une petite épine que je vais voir. Cette petite épine-là est éclairée par le soleil. Cette petite épine reçoit des quantités ahurissantes de lumière et va, d'une certaine façon, éclairer l'ensemble de tout le milieu qui l'entoure. Elle va également, bien évidemment, éclairer mon œil. Cet éclairage-là va se faire de la façon suivante. J'ai donc de la lumière verte qui reflète sur mon sapin et qui va se propager jusqu'à l'intérieur de l'œil. Eh bien, je n'ai pas qu'une seule ligne, je n'ai pas qu'un seul photon qui parvient à mon œil. J'ai toute une palette de photons qui parviennent à mon œil. Cette palette de photons-là, quelle est la largeur? Ça va être la largeur de l'ouverture de la pupille. Et ça va faire quand même une palette assez complète. Donc, voici la lumière verte de l'épine qui est ici, qui vient et qui fait toute une largeur, un faisceau quand même assez large qui pénètre mon œil. Comment est-ce que je vais voir cette épine-là très précisément? Il va falloir que mon cristallin se bombe ou se décontracte. Il va falloir que mon cristallin change de forme pour que la lumière change de direction, pour que la lumière fasse une réfraction. Cette réfraction-là va donner la chose suivante. Ce qui est la lumière qui a pénétré dans le haut de mon œil va être déviée vers le bas. Et la lumière qui est pénétrée dans le bas de mon œil va être déviée, elle, vers le même point ici. Un même point. Se produit la même chose ici avec le pied de mon sapin. Le pied de mon sapin, donc j'ai une espèce de petit morceau d'écaille ici que je veux voir précisément. Eh bien, le bas de mon sapin va éclairer mon œil selon, avec un faisceau qui est de la largeur de l'ouverture de ma pupille. Et à l'intérieur du cristallin ici, que va-t-il se produire? Les rayons qui vont arriver dans le bas du cristallin vont être déviés vers le haut. Et les rayons qui vont arriver dans le haut du cristallin vont être déviés théoriquement au même endroit que ceux du bas. Ce qui fait que, à la surface de la rétine, je vais retrouver la plus petite quantité possible de rétine stimulée par une seule épine. Ce qui va faire que je vais avoir une vision claire. Mon sapin va être reproduit dans le fond de mon œil, mais cette fois-ci, à l'envers, comme ça ici. Si ma vision n'est pas correcte, que va-t-il se passer? Eh bien, voici la situation non correcte. Si, par exemple, mes rayons ne dévient pas assez, j'ai mon image qui arrive. On va reproduire, ça devient quand même un petit peu complexe ici. Je vais recommencer l'ensemble de mes lignes.
Donc, j'ai mon cristallin ici. J'ai ma cornée. Et j'ai mon sapin. Eh bien, si je ne vois pas bien mon sapin, il se produit le phénomène suivant. Mes rayons pénètrent dans mon œil selon un faisceau qui est la largeur de ma pupille, mais les rayons vont être réfractés sur une plage large. C'est qu'au lieu d'atterrir sur la rétine en un seul petit point, ils vont atterrir sur la rétine, sur une plage qui est quand même assez large ici. Ce qui va faire en sorte qu'une ligne précise va être beaucoup plus floue, va être large. Si vous simplement contemplez quelque chose qui est à longue distance et que votre pouce est devant ça, vous voyez votre pouce flou. Bien, le flou, c'est quoi? C'est de ne pas voir les lignes précisément. C'est tout simplement ça, c'est que les lignes précises se chevauchent les unes sur les autres et ça donne ce qu'on appelle la vision floue. C'était la petite explication du principe de la vision et de l'œil. Eh bien, je vous remercie pour votre attention.